Alors, tu les as ressentis, ces petits frissons là qui te partent du cuir chevelu pour te descendre dans la nuque? Tu la connais, cette sensation de détente qui t'enveloppe quand tu entends un chuchotement tout doux ou un simple petit bruit de tapotement? Eh bien c'est ça, l'ASMR. Et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans cet univers fascinant qui compte des millions d'adeptes à travers le monde. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de mes prochains contenus. Bon, l'ASMR, c'est quoi? ASMR, c'est l'acronyme de Autonomous Sensory Meridian Response. En français, on dit parfois réponse sensorielle autonome culminante. C'est une sensation de picotement ou de frisson agréable, souvent localisée au niveau du crâne, de la nuque et parfois jusqu'aux extrémités du corps. Malgré ce nom, je te l'accorde un petit peu technique, l'ASMR n'a rien de nouveau. En fait, il y a beaucoup de gens qui décrivent déjà avoir ressenti cette sensation depuis l'enfance. Par exemple, quand tu vas chez le coiffeur et qu'il te masse les cheveux, qu'il te gratouille la tête et que ça te fait... Mais c'est surtout à partir des années 2010 que tout a vraiment explosé, surtout grâce à YouTube. How are you doing? How are you doing today? Des pionniers comme Whispering Life, ASMR Darling ou Gentle Whispering ont popularisé le concept en postant des vidéos de chuchotement et de tapotement. Mais alors, comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on ressent ces fameux frissons? D'après plusieurs études, l'ASMR activerait des zones liées au système de récompense et de la relaxation. Certains chercheurs évoquent même la sécrétion d'ocytocine, cette hormone qu'on associe à l'attachement et à la tendresse. C'est un petit peu en fait comme si ton cerveau il interprétait ces sons et ces gestes comme un signe de soin ou alors de proximité, de la même façon qu'on se sent relaxé quand quelqu'un nous caresse les cheveux. Les gens qui ont étudié tout ça ont pris des mesures physiologiques qui montrent même une baisse du rythme cardiaque et une harmonisation de l'activité cérébrale. Il y a même un neurologue qui s'appelle Pierre Lemarquis qui a déjà mesuré via un électroencéphalogramme que les neurones semblaient se synchroniser dans un état de bien-être après seulement quelques minutes d'une vidéo ASMR. Il existe aussi l'idée d'hypersensibilité sensorielle ou de synesthésie qui fait que certaines personnes seraient beaucoup plus réceptives à certains sons, voire même dans le cas de la synesthésie, ces personnes percevraient des correspondances particulières entre leurs différents sens, en l'occurrence l'ouïe et le toucher. Du coup, selon le degré de sensibilité, cela expliquerait pourquoi l'ASMR fonctionne très bien chez certains et pas du tout chez d'autres. En tout cas, aujourd'hui, l'ASMR est partout. Sur YouTube, certaines chaînes dépassent plusieurs millions d'abonnés et sur TikTok, des créateurs comme Vanyuki cumulent des millions de followers et de vues. La recette de ma superbe gelée d'Orbiz n'est-elle pas fabuleuse? Vous allez avoir besoin d'un bocal dans lequel il y avait de la compote. Oui, c'est super important, sinon ça marchera pas. J'ai fabriqué une galette ASMR avec des Legos en forme de cœur. Beaucoup de gens regardent ou écoutent de l'ASMR pour s'endormir plus facilement ou simplement pour se relaxer après une journée stressante. Certaines marques se sont même emparées du phénomène comme pendant le Super Bowl 2019 avec cette pub. Let's all experience something together. This place, so pure you can feel it. This beer, so pure you can taste it. Michelob Ultra Pure Gold. Résultat, des millions de personnes ont découvert l'ASMR en direct et ça a encore plus popularisé la pratique. On retrouve aussi l'ASMR dans des contextes surprenants. Par exemple, des partis politiques l'ont utilisé durant des campagnes électorales comme le NFP. Augmentation du SMIC à 1600 €. Blocage des prix des produits de première nécessité. Adopter un moratoire sur les méga bassines.
Et il existe bien évidemment des comptes parodiques qui détournent l'ASMR pour commenter l'actualité ou se moquer de certaines personnalités. François Bayrou, vous voulez dire quelque chose sur l'ASMR ? Moi, la SMR, je l'ai utilisé une fois dans ma vie. C'est quand je devais alerter pour Bétarame. Et c'est pour ça qu'on m'a pas entendu. Mais ce qui intéresse particulièrement la communauté scientifique, ce sont les effets potentiels sur la santé mentale et sur le sommeil. Plusieurs études ont souligné une baisse rapide du stress chez les gens qui répondaient bien à l'ASMR. Des personnes souffrant d'anxiété ou même de dépression disent ressentir un soulagement temporaire. Certains médecins, comme le docteur Lemarquis, oui, encore lui, n'hésitent pas à conseiller 20 minutes de vidéo ASMR comme alternative douce aux somnifères. Pourtant, tout le monde n'est pas convaincu. D'abord parce que certaines personnes ne ressentent absolument rien, voire trouvent les chuchotements insupportables ou même oppressants. Et là, tu te sens oppressé, ou tu vas t'endormir. Tu vas t'endormir. Bonne nuit. Abonne-toi avant. Et ensuite parce que la dimension intime de l'ASMR, surtout quand il y a des chuchotements très proches du micro, peut gêner, voire être perçu comme trop érotique. Enfin, certains estiment qu'il pourrait s'agir d'un simple effet placebo, même s'il y a des mesures physiologiques qui semblent indiquer qu'il se passe vraiment quelque chose dans le cerveau. Malgré tout, la durée de ces effets est encore en débat. On sait que l'ASMR peut procurer une détente immédiate, mais pendant combien de temps ? Et est-ce suffisant pour un réel accompagnement thérapeutique ? Les recherches sont en cours. Alors l'ASMR est-il un simple buzz internet ou une véritable révolution bien-être ? Eh bien en fait la réponse se situe sans doute entre les deux. C'est un phénomène largement popularisé par les réseaux sociaux mais qui s'appuie sur une vraie expérience sensorielle. Son efficacité pour réduire le stress et faciliter l'endormissement est suffisamment documentée pour que des médecins s'y intéressent. Mais en fait, chacun vit cette expérience différemment. Certains trouveront ça magique, d'autres trouveront ça inutile, voire même dégueulasse. Dans tous les cas, l'ASMR illustre notre besoin d'apaisement et de proximité dans un monde où le stress est omniprésent. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à balancer ton plus gros pouce bleu et à t'abonner pour ne rien manquer de mes prochains contenus.